Nous venons de définir la prime concurrentielle. Donc, la prime concurrentielle, c'est la prime avec laquelle l'espérance de profit de l'assureur est exactement égale à zéro. Donc, la prime concurrentielle est égale à la probabilité d'accident fois le montant qui sera payé par l'assureur à l'assuré si jamais un accident se produit. Lorsque l'assureur demande une prime concurrentielle en échange d'une indemnité delta suite à un accident, notez ceci au sujet de la richesse espérée de l'individu. La richesse espérée de l'individu, si on la développe, c'est la probabilité d'accident fois sa richesse de départ moins la prime concurrentielle moins le dommage subi en cas d'accident plus l'indemnité reçue de la compagnie d'assurance en cas d'accident plus la probabilité de ne pas subir d'accident fois la richesse initiale moins la prime concurrentielle. Si on développe le tout, ça nous donne richesse initiale moins probabilité d'accident fois dommage lorsqu'il y a accident. Notez que le niveau de richesse espérée avec une prime concurrentielle est exactement égal à la richesse espérée de l'individu sans assurance. Donc, un contrat d'assurance à prime concurrentielle ne modifie pas ici la richesse espérée de l'individu. Pourquoi? Parce que la prime payée par l'individu, combinée à la probabilité reçue en cas d'accident, le tout multiplié avec les probabilités respectives, font en sorte que prime payée, indemnité reçue s'annulent dans le calcul de la richesse espérée. Donc ici, avec une prime concurrentielle, bêta est égal à P fois delta et une couverture complète, delta est égal à K. L'utilité espérée de l'individu, ici, peut être développée de la façon suivante. C'est exactement égal à il n'y a plus de risque. Si la couverture est complète, le risque disparaît de l'utilité espérée de l'individu. Donc, l'individu consomme sa richesse de départ moins la prime concurrentielle avec une indemnité égale à K, qui se trouve à être égale à l'utilité de sa richesse espérée. Donc, comparons maintenant deux contrats, soit le contrat A à couverture complète et prime concurrentielle et le contrat B à couverture partielle et prime concurrentielle. Nous allons démontrer ici avec une démarche extrêmement simple que le contrat A, peu importe le niveau d'aversion au risque de l'individu, sera toujours préféré au contrat B. Donc, un contrat à couverture complète sera toujours préféré à un contrat à couverture partielle par un individu averse au risque lorsque les primes demandées sont des primes concurrentielles. Donc, avec le contrat B, la richesse espérée de l'individu est égale à la richesse espérée de l'individu en l'absence d'assurance puisque la prime d'assurance est concurrentielle. Si l'individu est averse au risque, l'utilité espérée de l'individu avec le contrat B est strictement inférieure à l'utilité de la richesse espérée avec le contrat B. L'utilité de la richesse espérée avec le contrat B est exactement égale à l'utilité de la richesse espérée sans assurance, qui, elle, est exactement égale à l'utilité espérée de l'individu avec un contrat d'assurance à couverture complète et à prime concurrentielle. Donc, puisque l'espérance de l'utilité de A est strictement supérieure à l'espérance d'utilité de B, le contrat A à couverture complète et prime concurrentielle est préféré au contrat B à couverture partielle et prime concurrentielle. Considérons maintenant deux contrats à couverture partielle, l'un couvrant plus que l'autre. Donc, nous avons un contrat X à couverture partielle et prime concurrentielle et un contrat Y à couverture partielle moins élevée que X et prime concurrentielle aussi. Donc, l'indemnité versée avec Y est strictement plus petite que l'indemnité versée avec le contrat X, mais les deux contrats ici demandent une prime concurrentielle. Donc, ici, on peut facilement démontrer qu'à choisir entre deux contrats à prime concurrentielle, un individu averse au risque
va toujours préférer le contrat qui offre la couverture la plus élargie. On peut le montrer de façon mathématique, mais on peut aussi le montrer de façon graphique. Donc, nous avons débuté la présentation ici avec le graphique suivant. Richesse initiale WB, richesse en cas d'accident WA qui est égale à WB moins K, le dommage subi lorsqu'il y a un accident. On vient de démontrer que la richesse espérée de l'individu est égale à sa richesse de départ moins la probabilité d'accident fois le dommage subi lorsqu'il y a accident. Donc ici, si j'ai un contrat que j'appelle X qui offre une couverture d'assurance delta X plus petit que K en l'échange d'une prime concurrentielle bêta X égale à probabilité d'accident fois delta X, la richesse espérée de X est égale à la richesse espérée en l'absence d'assurance. Et l'espérance et l'utilité espérée de X peut être retrouvée de la même façon que ce qu'on a fait au début du cours. Donc, voyez la ligne bleue que nous avions tracée reliant WA et WB. Lorsqu'on traçait une ligne pointillée partant de la richesse espérée et montant de façon verticale, aussitôt nous avons démontré à l'aide des propriétés des triangles rectangles que lorsque cette ligne pointillée rencontre la ligne bleue ici, eh bien la hauteur que ça nous donne sur l'axe des Y est exactement égale à l'utilité espérée de l'individu. Puisqu'un contrat à prime concurrentielle ne bouge pas l'utilité espérée de l'individu, ben, l'utilité espérée d'un individu qui souscrit un contrat d'assurance à prime concurrentielle et couverture partielle peut se trouver de la même façon. Donc ici, on parle du contrat X. Donc avec le contrat X, l'individu paye une prime d'assurance égale à P fois delta X. Lorsque l'individu subit un accident, la richesse finale de l'individu, c'est WB moins P fois delta X, moins le dommage subi plus l'indemnité reçue, ce qui nous donne le point qui est ici. Donc la ligne rouge, ici, relie les deux points d'utilité qui correspondent à utilité faible, utilité élevée de l'individu avec un contrat à couverture partielle que nous avons appelé le contrat X. Donc, de la même façon qu'on a fait au début, si je pars, étant donné que la richesse espérée du contrat X est la même que la richesse espérée en l'absence d'assurance, si je pars de W bar ici que je monte, lorsque cette ligne pointillée-là ici rencontre la ligne rouge, ça nous donne une hauteur sur l'axe des Y égale à l'utilité espérée du contrat X. Donc, nécessairement, puisque l'utilité espérée du contrat X est à un point plus élevé sur la ligne pointillée au-dessus de W bar que l'utilité espérée d'un individu sans assurance, bien, un individu averse au risque préférera toujours un contrat d'assurance à couverture partielle et prime concurrentielle à l'absence d'assurance. Et ce, peu importe la forme, son niveau d'aversion au risque. C'est bien? Donc, cette démonstration-là ici peut se faire très facilement une fois qu'il est clair dans notre esprit que la richesse espérée d'un individu reste inchangée lorsque celui souscrit un contrat d'assurance à prime concurrentielle. Considérons maintenant deux contrats d'assurance à couverture partielle, mais l'un offrant une couverture plus partielle que l'autre. Donc ici, les deux extrêmes où nous avons la ligne bleue ici correspondent au niveau de richesse de l'individu lorsque celui-ci souscrit le contrat d'assurance à prime concurrentielle Y. Donc ici, la richesse sans accident avec Y est plus élevée que la richesse sans accident avec X, puisque la prime de X est plus élevée que la prime de Y. Donc la couverture de X est plus étendue que la couverture de Y. Les deux contrats demandent une prime concurrentielle. Donc la prime de X est plus élevée que la prime de Y.
De la même façon, en cas d'accident, l'individu est plus pauvre avec Y qu'avec X. Maintenant, si je trace les lignes droites qui relient les points d'utilité, utilité faible, utilité élevée avec X, utilité faible, utilité élevée avec Y, comment trouvons-nous les niveaux d'utilité espérés de chacun des contrats? Bien, chacun des contrats procure exactement la même richesse espérée à l'individu qu'en l'absence d'assurance, puisque ces deux contrats demandent une prime concurrentielle. Donc ici, on trouve le point correspondant à la richesse espérée de l'individu, compte tenu de sa probabilité d'accident. Et on trace une ligne pointillée qui monte verticalement. Lorsque cette ligne pointillée touche la ligne bleue, la hauteur que cela nous donne est égale à l'utilité espérée du contrat Y. Lorsque la ligne pointillée frappe la ligne rouge, la hauteur que ça nous donne correspond à l'utilité espérée du contrat X. Donc, nécessairement, le contrat X, c'est-à-dire le contrat offrant la couverture partielle la plus élevée, est préféré au contrat Y. Maintenant, si on compare ces deux contrats avec le contrat qui offre une couverture entière, soit le contrat A, mais le contrat A, lui, élimine complètement le risque de l'utilité espérée de l'individu tout en conservant la richesse espérée constante, puisque la prime demandée est concurrentielle. Donc, le contrat A, lui, offre une prime, une utilité, un niveau d'utilité espérée égal à l'utilité de la richesse espérée. Donc, nécessairement, le contrat A, le contrat à couverture complète, procure une utilité espérée à l'individu plus élevée que le contrat X et que le contrat Y. Maintenant, si l'assureur demande une prime non concurrentielle, eh bien, l'espérance de profit de l'assureur devient positive. Donc, l'assureur s'attend à réaliser un profit positif. Et dans cette situation, la richesse espérée de l'individu, elle, passe en dessous de la richesse espérée de l'individu en l'absence d'assurance. Donc, avec une prime d'assurance procurant un profit positif à l'assureur, mais là, nous nous trouvons dans une situation où la richesse espérée de l'individu est inférieure à sa richesse espérée en l'absence d'assurance. Ici, tant et aussi longtemps que la richesse espérée de l'individu reste supérieure à son équivalent certain, l'individu va tout de même accepter de s'assurer complètement avec un contrat à prime non concurrentielle. Mais si la prime d'assurance est telle que la richesse espérée de l'individu passe en dessous de son équivalent certain, pour un contrat à couverture complète, dans ce cas-ci, l'individu va préférer rester sans assurance. Donc ici, si le contrat Z ici est un contrat à couverture complète, ben ici le contrat, l'utilité le risque disparaît de la fonction d'utilité de l'individu et l'individu ici va consommer utilité de richesse espérée avec Z. Nous avons démontré que la richesse espérée avec Z, avec une prime non concurrentielle, est inférieure à la richesse espérée de l'individu en l'absence d'assurance. Maintenant, tant et aussi longtemps que la richesse espérée de l'individu avec Z, avec le contrat à prime non concurrentielle, reste supérieure à l'équivalent certain, l'individu préfère ce contrat à l'absence d'assurance. Donc, l'absence d'assurance, ici, c'est notre point espérance de U de 0. Si, par contre, la richesse espérée avec le contrat Z est inférieure à l'équivalent certain, la prime demandée par l'assureur est alors trop élevée pour l'individu qui, lui, préfère rester sans assurance. Donc ici, nous avons une situation où la prime demandée par l'assureur est beaucoup trop élevée aux yeux de l'individu. Si l'individu se procure le contrat d'assurance à couverture complète et à prime exorbitante, son niveau d'utilité espérée ici est plus faible que son niveau d'utilité en l'absence d'assurance.
Donc, face à ce contrat, l'individu préférera rester sans assurance.